Je ne veux plus jamais tomber amoureux ou amoureuse et être en couple. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes catégorique, l'amour n'est pas fait pour vous. Vous avez testé, puis vous vous êtes rendu compte que le couple, l'amour, c'est pas votre truc. Voilà. Alors ça, ce sont souvent des hommes qui viennent me voir et qui me disent, moi, plus jamais je veux être en couple. Plus jamais je veux tomber amoureux. Voilà. Alors tout d'abord, faut jamais dire jamais, voilà. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se mettre une armure, à être réfractaire à un sentiment qui est l'un des moteurs de notre vie? Parce que sans amour, on ne peut pas avancer. Hein, voilà, un enfant qui grandit sans amour est un enfant qui va avoir de sérieuses séquelles. Dans notre vie, on ne peut pas être que dans la neutralité et également dans la guerre, n'est-ce pas? Voilà. Alors certains me disent, moi, c'est ma passion dans laquelle je me mets à fond, c'est mon travail. Très bien, si vous avez les reconnaissances nécessaires, si vous êtes payé à votre juste valeur, c'est parfait. Mais une fois que vous rentrez chez vous, est-ce que vos collègues s'intéressent véritablement à vous? Certains me disent, bah non, moi j'ai été malade, j'ai eu la Covid, je suis restée cloîtrée chez moi, il n'y a pas un seul de mes collègues qui a pris de mes nouvelles, par exemple. Voilà. Donc, savoir si vous allez bien, comment la maladie évolue, etc., etc., en fait, ils s'en fichent royalement. Hein, voilà. Donc, ce ne sont que des personnes de passage. Peut-être que vous allez garder un lien avec certains, rester amis, mais c'est pas non plus sûr à 100%. Hein, voilà. Votre passion, etc., bien évidemment, vous vous mettez à fond dedans parce que c'est votre passion, vous aimez ça. Mais en échange, qu'est-ce que vous avez? Voilà. Même les grands sportifs ou autres qui sont connus et reconnus, bien, ils goûtent hein, au fait d'être une idole, mais ils goûtent également au fait qu'ils puissent être détestés, voire haïs. Hein, voilà. Donc il n'y a pas d'équilibre véritablement chez ces personnes qui doivent être suivies en permanence. Hein. Beaucoup sombrent dans la dépression, l'alcoolisme, voilà, hein, la drogue, etc. On ne voit plus. Hein. Ma passion, c'est les plantes. Coucou. Voilà. Donc, bien évidemment que vous pouvez aimer votre métier, vous pouvez adorer votre animal de compagnie qui vous le rend bien aussi, mais c'est quand même pas la même chose. Voilà. Qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à véritablement se mettre une barrière totale à l'amour? Souvent, ces personnes me disent, alors là, moi, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Voilà. Alors, je vous le dis et je vous le répète, on peut être un couple sans vivre ensemble. Voilà. La confiance, c'est l'une des bases fondamentales d'un couple, et quelle que soit la relation. Voilà. Si on commence à traquer l'autre, à se dire qu'est-ce qu'il fait, avec qui elle parle, pourquoi ceci, pourquoi cela, si vous empêchez l'autre de vivre sa vie, si vous empêchez l'autre d'avoir des moments de totale détente en ayant effectivement un sport, une activité à l'extérieur ou tout simplement sortir, vous n'allez pas être épanoui dans votre couple, ça c'est sûr. Voilà. Je le dis et je le répète également, vous n'êtes pas le parent de l'autre. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père. On peut être protecteur, on peut donner des conseils sans donner des ordres. Non mais écoute, on est jeudi soir là, tu vas pas aller en boîte, tu bosses demain, tu vas être fracassé, attends. Comment t'arrives à bosser en allant en boîte le jeudi soir? Non mais moi je serais toi, j'irais au lit là. Vous n'êtes pas sa mère, d'accord? Voilà. Vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur qu'il sorte entre amis et qu'il rencontre d'autres femmes ou qu'elle sorte et qu'elle rencontre d'autres hommes. Donc si vous n'avez pas tout à fait confiance en lui ou en elle,
On peut très bien être infidèle à n'importe quel moment, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans les transports en commun, sur votre lieu de travail, la boulangère, le caissier, tout le monde peut être attiré par quelqu'un d'autre. Seulement, il y a une différence entre l'attirance, trouver quelqu'un de mignon, quelqu'un de sympa, et passer à l'acte. Et généralement, quand on passe à l'acte, c'est qu'on n'est pas satisfait dans son couple. Généralement, quand je pose la question à un homme qui m'avoue avoir trompé sa copine ou sa femme, il me dit j'avais plus son attention. J'avais plus de tendresse, j'avais plus de chaleur de la part de ma femme ou de ma copine. C'est ce qui m'a poussé à la tromper. Voilà. Donc un homme ne recherche pas forcément le sexe quand il va voir ailleurs, mais quelque chose qu'il a perdu, quelque chose dont il vous a peut-être parlé. T'es plus aussi attentionnée, t'es plus aussi douce, etc. Mais voilà. Dans les 2-3 premiers rendez-vous, et surtout maintenant où il y a les portables, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a tout ça, vous avez l'habitude maintenant de beaucoup discuter avec la personne. Quelques petits signaux doivent vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez voir si c'est une personne qui va aimer vous dicter, parce que c'est une personne qui aime diriger, ou si c'est une personne qui va vous accompagner. Voilà. Tu veux vraiment sortir ce soir ? Enfin, je veux dire, tu seras pas trop fatigué demain Bah écoute, si tu le sens comme ça, amuse-toi bien. Voilà. Si la personne commence à vous dire ah non, pas cette pizzeria là, moi je préfère manger là, dans telle brasserie et tout, non, pas cette place là, c'est trop bruyant, allons plutôt là. Vous voyez, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez décider ne sera pas bien selon elle ou lui. Hein. Voilà. Donc, vous savez déjà que c'est quelqu'un qui aime bien diriger, aller où elle veut, faire ce qu'elle veut, etc., etc. Donc, si vous n'aimez pas qu'on vous dirige, eh bien, vous savez tout de suite quel genre de personne c'est. D'accord ? Voilà. Non mais attends, pourquoi t'es le type de restaurant Puis t'as vu comment tu t'es habillé ? Attends, c'est un rencard, quoi. C'est pas... T'as cru quoi ? Que tu partais faire ton jogging ou quoi ? Toutes ces petites remarques, ces petites réflexions doivent vous mettre la puce à l'oreille. Parfois, on est extrêmement déçu par l'amour. On est extrêmement déçu par le couple. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes, mais si vous ne les avez pas regardées, je vous le redis, hein, voilà. Parfois, nous sommes juste dirigés par nos émotions. Une personne nous procure une émotion forte et nous aimons la compagnie de cette personne qui, effectivement, nous procure du bien-être. Voilà. Vous partagez peut-être une passion commune et vous pouvez dialoguer pendant des heures sur l'archéologie, par exemple, ou sur un penny. Vous avez peut-être une complicité sexuelle, hein, voilà. Mais ça ne va pas être assez pour vous dire que vous allez être en couple. Tout au long de la journée, nous avons des émotions. Vous vous réveillez un matin, vous êtes fatigué, vous êtes énervé parce que vous n'avez pas entendu le réveil et vous allez être à la bourre. Bon, vous êtes de mauvaise humeur, vous faites votre café, vous prenez votre douche, ça commence à aller un petit peu mieux. Vous sortez, il y a du soleil, il y a un petit chien qui vient vous faire la fête. Vous êtes content, vous le caressez, vous dites bonjour au maître ou à la maîtresse et hop, vous filez prendre le métro. Vous n'êtes plus dans la mauvaise humeur que vous aviez tout à l'heure. Pareil, vous vous réveillez, vous êtes bien et tout, bing, une mauvaise nouvelle. Bah, vous êtes triste, vous êtes énervé, vous êtes... Voilà. Bon. Vous voyez ? Donc, quelqu'un que vous aimez comme ça peut tomber dans le désamour aussi vite que vous adorez cette personne. Donc, faites bien la distinction entre les émotions et le sentiment. Voilà. Parce que les émotions, ça part très très vite. Si
voilà, quand vous parlez de votre passion commune, vous aimez échanger sur cette passion et vous aimez rencontrer quelqu'un qui partage la même passion que vous. Donc, ça vous anime parce que vous aimez parler d'un sujet qui vous tient à cœur, hein, voilà. En revanche, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de complicité sexuelle ou qu'il n'y a pas... quand vous parlez d'autre chose, bah, ça vous ennuie de parler avec cette personne que vous trouvez peut-être pas si intéressante que ça. Voilà. Donc ça, gardez-la comme ou gardez-le comme un ami avec qui vous allez visiter des musées, vous allez voilà, mais pas en tant que copain ou copine. Voilà. Idem, si c'est juste une complicité sexuelle, qu'est-ce qui va se passer le jour où il y en a un qui sera un peu fatigué et où il y aura plus de sexe ou moins de sexe? Ça va vous désintéresser. Donc le pouf, voilà. C'est pour ça que parfois on a un désintérêt pour la personne tout d'un coup parce que vous étiez juste sur une longueur d'onde, sur un seul sujet, voire deux, et puis en dehors, voilà. Vous réveillez à côté de la personne, ça vous dit rien. Partager le premier café le matin, ça vous dira rien. Au contraire, ça va vous... Parce que la personne, finalement, en dehors de parler de l'archéologie, bah, ça vous intéresse absolument pas, ça vous prend la tête. Voilà. Donc sachez bien reconnaître entre les sentiments et les émotions. Ça, c'est quelque chose d'ultra important si vous voulez pas aller droit dans le mur. D'accord? Voilà. Euh, Bien évidemment, les personnes qui sont seules, hein, seules chez elles et tout, elles respirent leur air, comme j'entends dire, hein, voilà. Je fais ce que je veux au moment où je veux, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux et tout et tout. Mais ce sont des personnes qui, tôt ou tard, vont un petit peu développer... tout d'abord, ce sont des personnes qui parlent souvent toutes seules. Voilà, parce qu'on a besoin d'interagir avec quelqu'un. Et vous avez qui pour interagir? Bah vous-même. C'est tout. Voilà, ce sont des personnes qui ont souvent des troubles du sommeil ou bien des troubles alimentaires, parce qu'il est vrai que quand on est seul, bah, on est moins motivé à se faire à manger, ou on va faire des trucs rapides. Hein, voilà, on a peut-être plus envie de regarder la télé avec des barres glacées, hein, et une bonne pizza que faire des choses, un bon petit plat, plus élaboré. Hein. Quand on est deux, on est beaucoup, mais beaucoup plus motivé, n'est-ce pas? Voilà. Donc tout ça, il est vrai que voilà, seul, vous allez regarder la télé jusqu'à des pas d'heure. Et voilà. Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas bien dormir si vous restez sur un conflit. Ça, c'est sûr. Donc, si vous venez de vous disputer avant d'aller vous coucher, réconciliez-vous avant de dormir. Voilà. Parce que s'endormir sur un conflit, sur un malentendu, ça va pas. Voilà. Parfois, vous avez peur de l'abandon. Vous avez vécu plusieurs fois, vous avez été largué plusieurs fois, hein, voilà, et vous voulez pas revivre ça parce que c'est vrai que c'est toujours douloureux quand la personne vous dit, toi et moi c'est fini, voilà. Parfois vous êtes absolument pas fautif de cela, hein, voilà. C'est la personne qui a peut-être été guidée par ses émotions, puis tout d'un coup, voilà. Donc il y a toujours cette culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi, etc., etc. Et puis vous n'avez pas envie de revivre ça. Peut-être que c'est un traumatisme également que vous avez vécu dans l'enfance. Peut-être que vous avez été abandonné par une personne qui vous était chère. Alors ce qu'on oublie souvent, les parents qui ont des nounous, des assistantes maternelles, parfois la personne s'en va, déménage, ou bien vous n'avez plus besoin de ses services parce que l'enfant va rentrer à l'école, par exemple. Voilà. Mais l'enfant s'est attaché à cette personne. L'enfant a grandi avec cette personne. Et c'est important de pouvoir garder un lien avec cette personne, même si vous ne l'employez plus. Voilà. D'accord? C'est important. De même, bien, il y
n'y a pas toujours un abandon de parents qui va partir et voilà. Mais il y a des parents démissionnaires, des parents qui ne sont pas capables de donner de l'amour, de la chaleur, de l'écoute, de la guidance, également de l'éducation. Hein, voilà, pour eux, c'est juste des bouches à nourrir et puis on habille à la dernière mode, puis point final. Hein, voilà, un enfant, c'est pas ça. Hein, d'accord, il y a tout un travail derrière. Donc, les personnes qui ont grandi comme ça, elles ont trois possibilités. Soit elles vont être ultra protectrices envers son partenaire parce que elles veulent pas le quitter et elles donnent l'amour qu'elles n'ont pas reçu. Hein, voilà. Donc l'autre peut se sentir aussi un petit peu étouffé par rapport à cela ou être trop protecteur. Soit la personne va involontairement se venger et plaquer tout ce qu'il peut. Hein. On se met ensemble, puis oh puis non, tiens, voilà, on se sépare. Voilà. Ou bien elle va être dans la peur à nouveau de l'abandon. Voilà. Dites-vous bien que si vous choisissez la bonne personne, sans vous précipiter, sans précipiter les choses, parce que souvent quand on est jeune, allez hop, on veut pas être célibataire, on prend un petit peu ce qui nous tombe sous la main. Voilà, on croit que c'est la bonne personne, mais on se trompe, hein, de A à Z. Bon. Donc voilà, comment savoir si c'est la bonne personne? Tout simplement, vous allez ressentir quelque chose de véritablement différent de ce que vous avez pu ressentir par le passé. Ce ne sera pas un besoin de sexe que vous allez avoir, mais une communion. C'est pas un besoin vital de vous entendre, de vous parler, de vous toucher, de vous voir, etc., etc. Vous saurez mettre de la distance. Dans les couples durables, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure parce que j'avais fait une vidéo avant, donc je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas. Dans les couples durables, il est important d'avoir des activités ensemble et des activités à l'extérieur du couple. Voilà. Où les hommes vont sortir avec leurs potes, les filles vont faire du shopping avec leurs copines, etc. Ou seules, hein, voilà. Vous pouvez très bien, je ne sais pas moi, aller à un cours de langue, seul, etc. C'est important d'avoir une vie sociale en dehors du couple. Voilà. Ne pas non plus trop vous étouffer, mais ne pas non plus être trop... Vous voyez ce que je veux dire? Je reste 15 jours sans l'appeler parce que de toute façon je sais qu'elle m'aime, donc voilà. Restez dans la bienveillance. Un petit message de temps en temps pour demander si l'autre va bien n'est pas quelque chose qui va vous prendre énormément de temps. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on s'intéresse à vous, s'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, bien évidemment. Voilà. Donc, si vous avez été plaqué comme ça par le passé, sans raison plausible, c'est que peut-être l'autre avait été animé par des émotions et s'est rendu compte que voilà. Mais généralement, on reste amis dans ce genre de relation. Hein, on s'est trompé, voilà, on s'est dit, c'était pas tout à fait ce que j'attendais d'un couple, mais voilà, on rompt pas à ne plus rester en contact. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En revanche, bien, voilà, toutes les relations ne se terminent pas malheureusement mal. Voilà. Il y a des signes avant-coureurs. Hein. Voilà. Par exemple, moi j'ai des hommes qui me disent mon ex-copine, elle était devenue bizarre et tout. Elle s'est mise à boire, elle s'est mise à se droguer. J'ai rien compris. Voilà. En farfouillant bien, et dans vos premiers rendez-vous, comment ça se passait? Ah bah oui, c'est vrai que elle prenait des verres et tout avec vous et tout et tout. Alors ça veut pas dire parce qu'on prend un verre qu'on devient alcoolique, hein. Mais bon, déjà il y avait une consommation d'alcool. Voilà. Bon, vous avez regardé ces réseaux sociaux à l'époque avant de vous connaître? Ah bah oui, il y avait déjà effectivement des photos qui pouvaient dire des choses. Hein. Par exemple, voilà, ça m'est arrivé effectivement avec une personne qui me dit ça. On fouille le Facebook de son ex, on voit son ex qui avait mis une photo d'une femme avec un gros rouge à lèvres et un joint. Voilà. Donc, avant de se connaître, effectivement, il y avait déjà des connotations avant. Donc,
Voilà. Alors je dis pas de fouiller les réseaux sociaux, mais parfois dans une attitude, dans un dans la conversation, etc., vous allez sentir c'est quelqu'un qui a déjà un penchant là-dessus ou pas du tout. Hein, voilà. On ne devient pas alcoolique du jour au lendemain, de toute façon. Il y a déjà des signes avant-coureurs dans le passé et tout, voilà. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, par exemple bah oui, des fois, c'est vrai qu'on est dégoûté, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, tous les hommes ne se ressemblent pas, tous les hommes n'ont pas le même mode de fonctionnement, toutes les femmes ne sont pas identiques, donc là-dessus, il faut se calmer aussi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que parfois, quand on commence à être installé dans la relation, je ne parle pas forcément de couple, on prend un petit peu des libertés qu'on prenait pas avant parce qu'on n'osait pas, etc., etc. N'oubliez pas que tout peut être éphémère. Voilà. N'oubliez pas. Voilà. Si vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres, n'imposez pas non plus vos trucs à l'autre. D'accord? Voilà. Euh, Ton steak, tu le veux comment? Bah écoute, pas trop cuit. Il vous ramène une semelle, hein. Et tu veux du poivre? Non merci, moi ça m'irrite les intestins. Ah bah trop tard, je t'en ai mis. Bah écoute, tiens voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi de faire très très attention à l'autre. L'autre, même si vous êtes un couple harmonieux, même si vous êtes prédestinés à être ensemble, c'est pas votre copie conforme. C'est pas parce que vous aimez tel truc que l'autre va aimer la même chose. D'accord? Voilà. Donc n'imposez pas votre certaines choses, même si voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que bah écoutez, voilà quoi. C'est important d'être à l'écoute, d'être ouvert hein, sur pas mal de choses, c'est très important. Ne soyez pas hermétique, ne soyez pas fermé à l'amour. Voilà. L'amour, le couple, c'est pas non plus un CDD. On se dit, bon, on tente, on essaye, on se donne 3 mois, puis si ça va pas, on se sépare. Voilà. 3 mois, c'est déjà énorme. Vous avez vécu des choses ensemble, vous avez partagé des choses ensemble, et voilà. Non, je le dis, c'est dans les 2 premiers rendez-vous, quand on n'a pas encore véritablement créé de lien, etc., qu'on se rend compte très très vite de qui est la personne. Voilà. Si c'est une personne qui est fiable, si c'est une personne qui est plutôt romantique, ou si c'est une personne qui aime bien diriger son monde, si c'est une personne qui est d'humeur changeante aussi, parce qu'un jour vous allez peut-être avoir la version romantique et puis le lendemain la version plus... Voilà, mais ça c'est... Il y a des personnes hein, comme ça qui ont plusieurs personnalités en elles, c'est comme ça. Bon, à vous de choper la bonne personnalité au moment où ça vient. Euh, c'est l'interphone de la voisine, elle n'est pas là. Les gens n'ont pas compris que si la personne n'est pas là, elle n'est pas là. Hein, elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est super important de... ça te rappelle des souvenirs? Like. On a tous les mêmes interphones. Si, voilà, c'est important de ne pas se dire je veux plus d'amour. Voilà, parce que c'est un besoin que vous avez. Plus tard, lorsque vous allez vieillir, vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule dans votre coin. Hein, voilà. Non, mais vous aurez toujours vos copines, vos copains et tout et tout. Pas forcément, pas forcément. Les personnes comme ça qui sont actives, nanana, hop, non, moi je revendique, j'ai été mariée, je veux plus d'amour, nanana, sont des personnes qui sont pas si heureuses que ça une fois qu'elles ont terminé leur vie sociale à l'extérieur. Le soir, elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses du tout. Ça se voit sur leur visage, ça se voit dans leur manière d'être, ça se voit tout simplement. Hein, voilà, elles supportent plus rien, elles s'aigrissent, elles sont, elles perdent de leur dynamisme, de leur jovialité, tout ça. Hein, voilà. Donc faites
bien attention. Voilà. Les erreurs du passé, ce sont les erreurs du passé. En fait, nos ex doivent nous aider à ne pas reproduire les mêmes bêtises. Voilà. Les personnes qui ont croisé nos chemins n'ont pas croisé nos chemins pour rien en fait. Voilà. C'est un apprentissage, c'est une richesse de quelque chose où on saura qu'il faut être peut-être moins jaloux, moins possessif, plus attentionné, parce que forcément dans les disputes avant les ruptures, on va vous dire des choses. Oui, de toute façon, t'es toujours de mauvaise humeur, tu n'es jamais content de ce que je fais. Tout ça, ça doit faire tilt dans votre tête. Parce que s'il y a plusieurs copines qui vous disent ça, voilà, ou t'es plutôt immature, nanana, voilà. Et bien, à vous de changer pour vous-même déjà. D'accord? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant d'être avec quelqu'un qui râle sans arrêt, qui râle pour tout, qui... Voilà. De toute façon, c'est pas en râlant qu'on va faire avancer les choses, mais c'est par l'action qu'on fait avancer les choses. Voilà. Donc, sachez écouter ce qu'on vous a dit par le passé. Hein, voilà. Tu m'espionnes trop, t'es trop étouffant et tout et tout. Voilà. C'est vrai que parfois, au début, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà. Par exemple, moi, hein, personnellement, je me dis, ok, j'aimerais bien lui envoyer un message pour savoir s'il va bien. Voilà, si sa semaine se passe bien. Mais j'ai peur qu'il pense que je l'étouffe de trop ou n'importe quoi. Donc je le fais pas. Mais en même temps, je me dis, si je le fais pas, il va penser que je m'intéresse pas à lui, que j'en ai rien à faire s'il a passé une bonne semaine, s'il va bien, etc., etc. Voilà. Alors je me dis, bah j'attends qu'il fasse ce premier pas. Mais il est peut-être dans l'attente aussi que je fasse ce premier pas. Donc c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on a trouvé le bon rythme, le bon tempo, etc., etc., il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, bon, bah écoutez, voilà, hein, comme je le dis, un jour ou l'autre, vous trouverez votre moitié, celle avec qui tout est différent, où tout est harmonieux, etc., etc. Voilà. Votre vie ne peut pas être que de plan fesses à l'extérieur et puis je vis tout seul chez moi, voilà. Les hommes qui sont comme ça va qu'un temps. Au bout d'un moment, ils développent des un mal-être, ils me développent des choses malsaines, on va dire. Hein, voilà. Donc, voilà. Quand vous serez relié par quelque chose de vraiment magique, c'est pas, on fera pas du sexe. Ce sera une harmonie totale. Un échange d'énergie, un échange de beaucoup de choses. Hein, voilà. Et le sexe même ne sera peut-être pas quelque chose de primordial. Ce sera plutôt la chaleur, la tendresse, etc. etc. Et puis, il y aura une certaine télépathie. Vous pourrez communiquer ensemble. Voilà. Vous ressentirez ce que l'autre ressent, par exemple. Voilà. Je le dis aussi, hein, souvent, ben, on a... alors ça, c'est vraiment dans les couples qui sont extrêmement reliés par quelque chose. C'est vraiment l'âme sœur, l'âme jumelle. Hein, voilà. Vous avez les blessures de l'autre. Voilà. Donc, moi, je me suis fracassé le tibia gauche quand j'avais, je sais plus, j'avais 13 ans à peu près. Donc, si tu as mal au tibia gauche, c'est certainement parce que je me suis fracassée. D'ailleurs la petite marque toujours ici, là, voilà. Comme j'ai ici, là, voilà, une belle... voilà, qui a poussé comme ça d'un seul coup. Voilà, bah voilà. Bon, ben c'est comme ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous espère d'être heureuse en amour comme en amitié. Je vous espère en pleine forme également et je vous dis donc à très bientôt. Et ne soyez pas hermétique aux sentiments parce que c'est un moteur de la vie et vous pouvez aller très très loin lorsqu'on est dans un couple harmonieux. Ciao, bisous!